Florent à Menucourt pour les journées été latino de Salsa Vexin, les 6 et 7 juillet 2013. Je suis avec Bessam. Bessam, vous venez ici, mais il y a également un passionné de danse qui est présent. Oui, c'est ça. Enfin, je suis danseur dans l'âme depuis pas mal d'années. Et voilà, et puis ça se passe très bien. Je suis surtout fan de l'ambiance. L'ambiance et l'état d'esprit salsa, latino, qui est assez sain. Et voilà, et puis on a une école, nous, de danse dans le 95 aussi. Et on est venu faire un coucou avec des élèves de partout. Voilà, quand on dit que ça permet de fédérer ce genre de programme, de fédérer vraiment les personnes d'un point de vue local, et ben on peut vous retrouver également en amis. Oui, en ami, ben oui, complètement, c'est le but. Et voilà, et puis du coup, je vais présenter ce soir parce que je fais un peu d'impro et puis ça me plaît de participer. Et donc voilà. Et donc professeur de danse, mais vous faites de la bachata, de la danse latine? Ouais, alors c'est les danses latino, donc c'est salsa, bachata, merengue, kizomba, samba, tout ça, à petite dose pour les autres, mais je suis vraiment plus spécialisé pour ma part en salsa. Et voilà, parce que c'est très très riche et il y a beaucoup de choses à découvrir. Chaque jour j'apprends de nouvelles choses sur la salsa, donc je suis vraiment content. Je crois qu'il a une passion, elle n'est pas secrète cette passion, puisque justement j'ai eu vent il y a quelques instants de cela, et c'est un sujet très passionnant, parce qu'à savoir qu'il fait aussi du théâtre. Alors il va nous en dire un petit peu plus, parce que c'est assez complexe et en même temps ça a l'air assez grisant comme ça. Un petit mot dessus. Alors c'est de l'improvisation théâtrale. En fait, à l'origine, en 2003, j'ai été champion de France d'impro en équipe, et à la suite de ça on a fait beaucoup de matchs à travers la France et dans les pays francophones. On est allé au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, on a même été invité par le Maroc et la Corse, même si c'est pas un pays, enfin, on était contents. Et il y a 2 ans, j'ai joué pendant un peu plus d'1 an et demi, un One Man Pro. Donc c'est un concept que j'ai voulu créer comme ça, un One Man Show. C'est pas commun. Non, voilà, pas du tout, ça change, ça permet d'être réactif et de s'adapter à une salle. Le public arrive et donne des papiers écrits sur un bout de papier, un thème, une phrase, un mot, un sujet, voilà. Et vous mettez en pratique. Et moi après voilà, je pars dessus. Il avait la possibilité d'écrire. Ouais. Et une contrainte. Et ça a fonctionné, oui, très bien. Et puis là je reprends une nouvelle tournée. Enfin là je cherche des dates. Donc si vous nous écoutez, contactez-nous. C'est beaucoup de travail l'impro au final. Oui, on travaille beaucoup les personnages, même si on improvise tout le temps, ça c'est une chose, c'est indéniable, mais en fait on travaille. Un background conséquent. Ouais, oui. En fait on étudie beaucoup les textes parce qu'on a des contraintes de temps en temps. Si on tombe sur des gens dans le public qui nous imposent une Molière ou une Rimée, une Shakespeare, une dramatique, des choses comme ça, faut on a besoin de travailler en amont les personnages clés en fonction des styles. Je suis tombé moi sur des trucs à la Dr House par exemple, donc il fallait essayer de connaître, voilà, étudier chaque série, etc. Et surtout connecter à l'info, parce qu'on voit dès qu'il se passe quelque chose, ça se ressent dans les thèmes. On joue régulièrement encore sur Paris avec des amis à Bastille et c'est fou à quel point ça fait du bien. Et le truc qui est vraiment cool, comme on n'est pas connu, on a un public qui est vraiment varié. Et si on était, pour ma part, si j'avais juste un texte figé, peut-être que dans le public, des gens qui n'aimeraient pas mon humour passeraient une sale soirée. L'avantage avec l'impro, comme je vois défiler les thèmes au fur et à mesure, je peux jauger par rapport à la salle, l'ambiance, l'état d'esprit. Et cela vous est arrivé déjà justement d'avoir un thème où vous n'avez pas pu interpréter sur scène comme ça? Alors non. Non. Jusqu'à maintenant non. Jusqu'à maintenant non, ça n'existe pas chez nous. Voilà, voilà. On est des pros. Après on fait des impros moins bien. Ça c'est une chose. Oui, mais toujours parvenir, que ce soit un jeu de mots, que ce soit partir rebondir sur le thème
tout à la fin, essayer de faire monter le suspense, etc. Enfin, vous vous déplacez pour ce genre de pratique en théâtrale, hein? Ah oui, complètement. Nous on a joué un peu partout et puis ensuite on a même fait des cours d'impro sur des projets vraiment passionnants. Il y a quelques temps j'ai travaillé avec des jeunes par exemple qui étaient déscolarisés pour certains qui ont connu de la prison et en fait on faisait des ateliers d'impro avec eux. On est passé aussi sur France 2 pour parler de ça parce que l'impro peut faire du bien que l'on soit trop dans l'énergie ou pas assez. C'est vraiment un exutoire pour ma part et pour tous les cours que j'ai pu donner jusqu'à présent. Il n'y a pas de critères de sélection forcément? Non, pas du tout. Et certaines personnes pensent à tort qu'il faut être drôle pour pouvoir improviser, c'est faux. Il faut avoir des idées. On travaille beaucoup le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment important en impro. Et ce soir, c'est relâche avec voilà. cette soirée. Ah, complètement. Là, on est en mode détente. On s'amuse, on danse avec tout le monde. On rigole avec tout le monde. Et... C'est génial. En tout cas, ce sont que des professionnels qui sont là ce soir. Et c'est pour notre grand plaisir à tous. Vraiment super, très belle soirée. Oui. Et vous avez des moments forts en spectacle? Alors je me souviens de 2 matchs, un à Brest et un à Lille surtout. Et c'était vraiment un public du tonnerre. Vraiment chaud bouillant comme on les aime. Et en fait Brest parce que j'ai eu ma première standing ovation à la suite d'une impro et c'était même pas à la fin du spectacle, c'était pendant le spectacle, les gens se sont levés. Alors ça j'ai trouvé ça incroyable. C'est un très bon souvenir en fait. Ouais. Et quel est le plus mauvais? C'est difficile de reprendre après une standing ovation quand même. Ah oui, complètement. Faut être, on n'a pas intérêt à se louper. Alors, il n'y a pas de mauvais souvenir alors. Non, là. mais le pire, je crois que j'avais été blessé en faisant des travaux chez moi sans lunettes de protection. Je le déconseille aux auditeurs. Pensez aux lunettes. Oh, c'est super. Et en fait, ce qui s'est passé, je sortais à peine d'une opération clinique par rapport à mon œil, donc j'étais pas au point. Et du coup, il y avait une date, donc il fallait assurer. Et là, je sais que ça avait été difficile pour moi parce que je me sentais très faible et le spectacle n'était pas à hauteur de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc Et la partie pédagogique avec les enfants, ça peut aller dans les écoles, mais quelquefois les personnes en prison, c'est des moments forts humainement aussi. Ah oui, complètement. On se sent. Alors, je donne des cours pour des associations, dites classiques, où on fait des cours de théâtre, des cours d'impro, etc. Et c'est vrai que quand on est avec un public assez particulier, on se sent vraiment utile. Il nous arrivait de faire des spectacles, par exemple pour des centres d'accueil de jour pour des SDF. La joie que ça peut procurer, ce côté positif, cette énergie incroyable qu'on peut recevoir et donner en même temps, et donner, avoir l'impression, tout du moins parce que j'y crois dur comme fer, que tout n'est pas perdu, qu'il y a toujours la possibilité de rebondir. C'est ce qu'on apprend surtout par rapport au côté pédagogique en impro. C'est vraiment pour ma part le truc vraiment chouette. Et ça permet aussi petit à petit de faire évoluer les mœurs et de faire tomber les clichés parce que c'est des gens comme tout le monde. Mais oui, c'est vraiment permettre aux gens de se dire j'ai peut-être fait des erreurs mais il y a une partie de moi qui peut être chouette à travers un personnage, à travers des exercices de clown, etc. Tout cet univers est magnifique. Et d'autres projets, où peut-on vous retrouver? Alors j'ai un site web qui est en construction parce qu'il est tout nouveau là. Il s'appelle improviser.fr avec un Z à la fin, improviser, voilà. Et justement je suis en train de mettre en place un festival international où si tout se passe bien, on a une équipe qui viendrait d'Espagne, de Turquie, d'Allemagne, et d'Italie et d'Argentine. Donc ça va être des impros en charabia et il y a 2 spectacles en version originale. On va contacter nous les lycées pour que les élèves puissent assister à un spectacle all in English ou tout en espagnol. Alles in Deutsch. Oui. J'ai fait allemand mais c'était il y a longtemps. Ça montre aussi un côté de solidarité internationale qui est toujours présent, il y a un vrai besoin. Oui, complètement. On vient avec notre petite touche de notre grain de folie et puis voilà, on pense à autre chose. Et on pense global. Ouais, voilà, complètement, il faut. Merci beaucoup pour cette interview. Mais merci à vous.